Peuple de Pointe-Noire, une fois de plus, me voici devant vous pour venir décrire une forfaiture qui commence à prendre de l'ampleur. À l'origine, s'il faut que je fasse l'exégèse, n'est-ce pas, des notes de service qui sont sorties de par nulle part, il se trouve que le domaine des pompes funèbres est en danger. Qu'est-ce que je veux dire par là? La conférence nationale que beaucoup de gens ont applaudi de deux mains, en dépit de tout ce qu'on peut en penser, a quand même fait des choses qui devaient permettre aux Congolais de vivre en paix. Notamment dans le domaine des pompes funèbres, pour lequel je suis le patriarche et le président des prestataires funéraires de Pointe-Noire. Je parle en cette qualité. Il se trouve que aujourd'hui, la commune de Luango, nouvellement créée, a sorti des notes qui, à notre avis, est attente, n'est-ce pas, à la dignité ou encore, n'est-ce pas, au progrès, n'est-ce pas, des Congolais. Pour ne pas parler des Ponténégrins. Depuis la nuit des temps, nous savions tous que le pays est en paix. Et c'est cette paix-là que le président a toujours prônée de toutes ses forces. Quand nous parlons de paix, mais les gens pensent que la paix, mais il y a la paix économique. Mais c'est de cette paix économique-là que nous, dont nous nous déclarons, nous. Qu'est-ce qui se passe? La mairie de Luango, par le truchement de l'honorable député président du conseil départemental, monsieur Alexandre Mabiala, a pris des décisions, comme il est président du conseil départemental, il s'est arrangé avec ses collègues, ils ont pris des décisions qui aujourd'hui la font tache d'huile pour cette mairie nouvellement créée. Alors, qu'est-ce qui s'ensuit? On a décidé de façon unilatérale, j'espère que les gens comprendront mes termes. Ils ont parlé de la fermeture des cimetières, des caveaux familiaux, de toute la communauté urbaine de Luango. Vous pensez que c'est du sérieux ça? Le député Alexandre Mabiala, ce qu'il oublie lui, c'est qu'il est élu du peuple, comme on dit. Mais quel est l'intérêt d'un conseil municipal qui ne s'attelle pas aux vrais problèmes, mais qui ne rentre que dans le contexte, n'est-ce pas, des cercueils, des cimetières et tout, et machin. Mais la surprise, vous la verrez bientôt. Nous avions une société que tous connaissent, ici à Pont-Noir, tout le monde connaît, la société de M. Ngamaba Paul. Ce monsieur qui n'a jamais supporté la concurrence, mais quand il est en difficulté, il vient demander service aux gens. Mais je vais vous faire une petite genèse. Moi, j'ai été commis à faire 24 cercueils pendant qu'il y avait l'événement de Nanga. Mais nous ne sommes que des prestataires funéraires auxiliaires. Si cette société-là était aussi efficace comme on l'entend, on n'allait pas faire appel, n'est-ce pas, aux services extérieurs. Monsieur Ngababa, à un moment donné, se comporte comme un dictateur. Pour ne pas aller plus loin que ça, déjà, je ne sais pas comment, par quelle alchimie, à la morgue de Brazzaville, nous y avions été. On peut prendre un corps de l'hôpital pour amener à la morgue. Mais tous les hôpitaux qui ont des services sensibles ont une morgue à proximité, parce qu'on sait que quelqu'un mourra un jour. Mais à la morgue de Pointe-Noire, on a fermé le portail par la volonté de ce monsieur-là. Toujours monsieur Gababa. Aujourd'hui, le problème qui nous amène à vous parler, c'est lequel? C'est le problème d'avoir voulu fermer les cimetières de Luango. Tous les cimetières environnants. Mais il y a des cimetières qui ont 100 ans là-bas. Il y a des cimetières centenaires à Luango. Mais je ne sais pas. J'en appelle au Premier ministre. J'en appelle au cadre de Luango de se tenir debout parce que ça, c'est un affront. On a écrit dans les documents en notre possession que dorénavant, tous ceux qui mourront à Pont-Noir, on doit les enterrer au cimetière de Bellevue jusqu'au moment où le conseil municipal de Luango aura un cimetière. Mais qu'est-ce que vous nous dites là? Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait pu avoir le cimetière et puis demander aux gens d'être dans des règles. La peur de dire des choses, c'est ça qui permet aux gens d'être dans des erreurs.
je demande au Premier ministre de prendre ce document-là, ce dossier-là au sérieux. On ne peut pas continuer à subir. Le président de la République, quand il vous nomme, c'est pourquoi vous l'accompagnez. Mais je ne comprends pas comment le conseil municipal de Pointe-Noire en a subi à ses dépens. Le conseil municipal de Pointe-Noire a sorti une note ici qui avait comme quoi on devait enterrer dans son cimetière parce que le cimetière de Vindaloo était fermé, on devait payer 75 000 francs. Cette affaire-là a été bottée en touche parce que ce n'était que la vérité. Et aujourd'hui, le même Gamaba récidive, il revient, il va trouver les gens de Luango par la complicité de la mairie de Luango pour dire, monsieur Alexandre Mabiala, pour dire que les cimetières doivent être fermés. Ça a été fermé à partir du 15, mais ce n'est pas fermé. C'est un dossier qui ne passe pas aux médias, mais quand les parents vont à la mort pour payer, mais les gens qui savent qu'ils ont des lopins de terre à Luango, à Diosso et partout, quand ils arrivent là-bas, donc ils trouvent porte close, on dit non, là-bas on ne peut pas enterrer, il faut enterrer à Vindaloo. C'est-à-dire, nous sommes dans quel pays? Donc on va continuer indéfiniment à assumer. Et entre-temps, ce que lui, M. Mabiala, ne sait pas, le député Mabiala, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est président du conseil municipal de Luango, mais le pays n'a pas commencé par lui. Nous n'avons qu'un seul chef d'État qui a besoin de la paix. Et lui, il nous demande de fermer les cimetières, mais ce qu'il oublie, c'est qu'il y a plus de 300 jeunes qui travaillent dans ces cimetières-là. C'est des coulons en téléchargement. Si lui, c'est un coulon en veste, il n'a pas le droit. Quand ils parlent, qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur délibération? Ils disent qu'ils ont fait ça par rapport, c'est pour l'hygiène, c'est pour la sécurité. Qui lui a dit qu'à Luango, il y a l'insécurité? Qui a entendu ça quelque part? Quand il parle d'hygiène, qui s'est déjà plaint à Luango qu'il a la saleté là-bas pour les voiries urbaines? Est-ce que les cimetières ont empêché que les travaux que le chef d'État a initiés, que le Premier ministre, que le gouvernement a initiés, s'arrêtent? Parce qu'il y a des cimetières là-bas. Tout ça, c'est parce que nous savons tous que la route de Luango est en train de vouloir s'arranger et qu'entre-temps, il y aura maintenant une plus-value qui sera créée. Et c'est à ce moment-là qu'il est en train de rentrer dans des combines avec la SOCEP. La SOCEP, c'est une société privée. Mais je ne sais pas, elle est ampliataire de toutes les notes là. La SOCEP est ampliataire de ces notes là et on lui a même demandé dans l'article 5 que lui doit surveiller là-bas. En tant que qui? On dit dans l'article 5 en question, les inhumations seront momentanément transférées au cimetière privé de Bellevue, 6 au village Liambou, sous-préfecture de Luango, département du Koulou, en attendant l'ouverture officielle du cimetière interdépartemental du Koulou. Mais je vous l'ai dit en amont, on aurait attendu que le cimetière soit acquis et puis on pouvait demander aux riverains de rentrer dans les normes. Mais de toute façon, ces cimetières-là sont là avant beaucoup d'années, avant que plusieurs parmi ceux qui sont aujourd'hui aux affaires dans ces régions-là soient députés ou conseillers. À la vérité, c'est des notes qui n'ont pas pignon sur rue. Gamaba n'est pas Dieu. Il a même dit que mes corbières n'arriveront plus à Luango. Parce que je ne sais pas si la corruption est de mise dans cette affaire-là. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un individu qui a une société à lui, cette société-là le produirait en dehors des corps qui nous gardent là-bas. Donc, tout ça, c'est parti du fait qu'il n'y a qu'une seule morgue à Pointe-Noire. Mais les gens qui se disent riches là, les gens qui ont de l'argent, ne peuvent pas faire 2 morgues à Pointe-Noire. Mais la ville de Brazzaville en a 3. Comment ça se passe? Comment se fait-il qu'à Brazzaville, il y a plusieurs morgues et plusieurs cimetières privés? Pour ceux qui ne savent pas. Il faille que le gouvernement nous voit ce problème-là. Le monsieur-là, il doit être hors d'état de nuire. Il a fait son cimetière, il y a des gens qui pensent qu'ils ont suffisamment d'argent, ils pourront aller là-bas. Personne ne lui défend. Mais sauf qu'il n'a jamais supporté la concurrence. Il y a beaucoup de non-dits et beaucoup de choses qui ne peuvent pas se dire à la télé. Aujourd'hui, là, il est cité nommément comme étant un fauteur de troubles. Se retrouver au PCT ne veut pas te dire que tu as maintenant carte blanche. Se retrouver au PCT ne veut pas te dire que maintenant tu peux tout faire parce que tu es membre du Parti Congolais du Travail. Qui lui a dit que le Parti Congolais du Travail, c'est un gîte de bandits? Si lui il a un banditisme organisé dans sa vie, qu'il fasse ça dans sa famille. Mais il ne peut pas venir empiéter sur la paix que le président a chèrement acquis. Il connaît ce qui se passe dans ce pays. Bon, en plus,
Il ne connaît même pas les enjeux. Moi, je parle de Ngamaba et de son gars qui l'accompagne dans cette forfaiture. Ils ne savent même pas que nous sommes à l'orée des élections. Les élections, c'est dans combien de mois? C'est dans combien de mois les élections? Donc aujourd'hui, là, M. Ngamaba est interpellé. Comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, personne n'a peur de mourir pour le pays. Le Parti congolais du travail nous appartient à tous. De toutes les façons, j'ai tout dit, l'âme du Parti congolais du travail repose sur tous les Congolais qui sont nés avant l'indépendance, parce qu'il n'y avait qu'un seul parti. Nous sommes tous au Parti congolais du travail. Donc le Parti congolais du travail ne peut pas être un paravent ou quelque chose qui va nous faire peur pour dire que bon, moi je suis au parti, je fais tout ce que je veux et les gens ne parleront pas. Non, c'est de la foutaise. Ngamaba doit être indexé, il doit être interpellé par comment on appelle, par les autorités compétentes pour nous ramener à la raison. Il a un cimetière privé, c'est bien, c'est un commerçant, il paie ses impôts, ça fait rentrer de l'argent, c'est bien. Mais qu'il laisse en paix les gens de Luango. À Luango, il n'y a pas d'insécurité. À Luango, il n'y a pas de maladies contagieuses là-bas. Le corona n'est pas parti de Luango. Donc tout ça, c'est du bluff. Nous avons les dossiers ici. Monsieur Alexandre Mabiala doit revoir sa copie. Comme nous avions demandé à l'époque à Madame la mairesse de la ville de Pointe-Noire. Elle a revu sa copie, elle est revenue à la sagesse, les 75 000 ont été enlevés. C'est le même monsieur Ngababa qui était allé trouver des gens là-bas pour trouver la formule de payer 75 000 quand on n'enterrait pas dans son cimetière. Le fameux cimetière de Vindulu dont vous parlez qui a été fermé. Mais qui avait organisé tout ça? Les derniers jours du cimetière de Mongo Kamba ont été gérés par lui. Nous avons les dossiers. Les derniers jours de ce cimetière-là, les derniers jours de viabilité de ce cimetière-là ont été gérés par lui. Après là-bas, on est allé à Vindulu. Après Vindulu, comme il ne s'en sort pas, Vindulu ferme de par leur complaisance. On dit que bon, on doit maintenant enterrer chez lui. Mais on ne peut pas nous faire des injonctions comme ça. Nous sommes quand même un peuple, nous avons des réalités. Et les villiers enterrent dans leur... Qu'ils défendent aussi aux gens de partir enterrer à Mosenjo, à Dolisie et partout ailleurs. Sa force, c'est ces corbillards. Donc dans ce pays-là, ceux qui se disent riches là ne peuvent pas acheter des corbillards. Le problème que nous demandons au gouvernement, de revoir le problème de la société. C'est une société scélérate qui commence à déranger le peuple du Kwilu. Je vous remercie.